1985, donc Peugeot s'engage maintenant pour le championnat du monde avec un seul objectif, la victoire, avec de préférence Harri Vatanen comme champion du monde des conducteurs, bien sûr. Apparaît un second pilote, Timo Salonen, un pilote essayeur et troisième pilote, Bruno Sabi. Alors le Monte-Carlo, c'est quand même quelque chose de très très important pour une marque comme Peugeot, ça se passe en France. Et là, ça va être un combat avec Waterhall sur Audi Quattro, qui avait remporté déjà 4 fois le Monte-Carlo. Avec 4 voitures différentes chaque fois. Mais, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Mon premier coéquipier de ma carrière est mort pendant la reconnaissance, alors ça me touchait beaucoup. Moi, j'étais à l'hôpital pendant la reconnaissance, et quand mon coéquipier a appris, il a voulu faire les notes lui-même, sans moi, alors lui a fait un tonneau. Alors la première partie du rallye était quand même positive, puisque quand vous êtes arrivé à Gap, vous aviez 3 minutes 19 secondes d'avance sur Waterhall, ce qui était déjà un très beau résultat. Oui, bien sûr. Tout au début, ça me paraît très difficile de rester avec Walter Röhrl, parce que c'est éloigné peu à peu. Et un peu d'un spécial de Bourget de 50 km, il était 6 secondes plus vite que moi, et moi je pensais, il n'y a rien que je pourrais faire. Mais la prochaine spéciale, à Nazaré, et alors d'un coup, j'ai trouvé une autre vitesse complètement, un autre niveau de confiance psychologiquement, et j'ai lui battu d'un coup par plus que 20 secondes. Et depuis, je n'ai pas regardé derrière moi, c'est-à-dire, j'avais trouvé vraiment un autre niveau de compétence, vraiment, qui psychologiquement n'est pas trouvable toujours du tout, elle fait très rarement. Et en arrivant à Gap, nous étions vraiment clairement en tête, mais mon coéquipier a fait une erreur, on a pointé 4 minutes trop tôt, alors ça fait 8 minutes de pénalité. Alors d'un coup, nous étions soit 5 minutes et demie derrière lui, quelque chose comme ça. 4 minutes 22, vous avez 4 minutes 22 dans ce cas, oui. Mais contre Walter Röhrl, c'est beaucoup. C'était cuit, en quelque sorte, comme on dit. Oui, bien sûr, en principe, oui. Comment vous êtes motivé et comment avez-vous trouvé la sérénité pour vous dire qu'on pouvait gagner? Mais d'abord, j'appelais Rita. Rita était en Angleterre. Je lui ai dit, tout de suite, tu prends demain matin le premier vol de Londres à Nice. Il faut que tu sois à côté de moi pour donner ton soutien psychologique. C'était la première chose. Et deuxième, je disais à Terry, c'est vrai que tu as fait une erreur majestueuse, mais essaie d'oublier et maintenant il faut que tu te concentres et tu lis les notes très bien. Et on est allé vraiment attaquer et surtout par rapport au choix de pneus, on n'a pas écouté de tous les gens de Michelin, donc vraiment je gardais ma tête. Des fois, ce l'homme il arrive à retrouver encore une espèce de source d'énergie ou un autre niveau de confiance qui est difficile à expliquer. Et au niveau de performance, à Monte-Carlo va rester le rallye où je faisais vraiment de mon mieux. Je ne peux pas dépasser ce que je faisais à Monte-Carlo 85. Tout s'est joué donc au col Saint-Raphaël. C'était une spéciale de 37 km. Vous choisissez des pneus moyennement cloutés, alors que Walter Röhrl choisit des pneus lisses. Vous faites le bon choix et puis vous le devancez de 2 minutes. C'est la victoire avec 21 secondes d'avance. Incroyable. Oui, et apparemment quand Jean-Todt a appris mon chrono de cette spéciale, il a pleuré. Mais ce n'était pas facile à faire ce choix parce que même mes propres ouvreurs qui étaient sur la colline, ils m'ont dit par la radio, Harri, si tu peux prendre le risque maintenant et vraiment essayer de faire de bons scratchs, alors il faut que tu prennes les pneus pour le goudron. Et jusqu'à la dernière minute, j'ai hésité, mais je restais avec mon choix original, avec les pneus moyennement cloutés. Mais quand on est arrivé à la ligne de départ, il y avait les rails de goudron partout et je pensais, oh, c'est pas vrai, on a fait mauvais choix. Mais tout de suite après la ligne de départ, j'ai vu, non, c'est le bon choix et le reste, c'est l'histoire. Vous vous souvenez quand vous avez doublé Walter Röhrl? Oui, bien sûr. Quel soulagement, quelle joie, c'est difficile à décrire. Simplement, je disais même à Terry maintenant, restez calme, toi tu restes calme, moi je reste calme, on m'a concentré. C'est comme si nous n'avions pas vu Walter Röhrl. Mais c'est comme toute la Monte-Carlo, c'est comme la vie, il y avait tout. Il y avait la mort, il y avait les blessures,
il y avait des obstacles, il fallait franchir. Et des fois, nous étions désespérés. Des fois, nous étions pleins de confiance, même trop confiants. Vous voyez, vraiment, toutes les couleurs de la vie étaient là. Et finalement, il y avait même une victoire. Mais qu'est-ce que c'est victoire dans la vie? Ça, c'est pas nécessairement la même chose que la victoire dans le rallye.